Exactement. Algérie qui s'impose contre la Colombie ce soir, c'est à Lille, 3-0. Vous allez voir un festival des champions d'Afrique avec à la 15e minute, c'est Mahrez Riyad qui sert Bounedjah. Regardez cette frappe, elle est splendide. Mahrez, homme du match, puisqu'à la 20e minute, il double le score. Bonne feinte. Bonne feinte, oui. Une passe Volontaire ou involontaire, on ne sait pas. Une passe d'Es, un but et un doublé, signé Riyad Mahrez. Alors on parle beaucoup dans l'actualité d'Algérie-France. Noël Le Graët, le président de la fédération, veut absolument faire un match avant la fin de son mandat contre l'Algérie. Jamel Belmadi, le sélectionneur d'Algérie, pousse fort. Les Bleus seraient-ils en danger ? Sportivement, j'entends. Bah oui, avant la fin de son mandat, mais son mandat il finit quand? Alors, soit avant la fin de... Il peut se représenter, donc oui, ça peut être dans 6 ans. Hein. Ouais, non, après. Bien sûr qu'on peut être en danger contre l'Algérie. Ouais. Sportivement oui. Oui, sportivement. Oui, bon, on va pas faire la blague pendant 4 fois. Non, je ne sais pas, je découvre le débat. Bien sûr. De poser des questions. Essayez de vous intéresser à l'émission. Oui. Non, mais oui, je pense qu'on peut être en danger sportivement face à l'Algérie. Je ne dévalorise pas l'Algérie, mais comme on peut l'être face à de nombreuses équipes, et comme la France l'est depuis un moment, et notamment depuis son titre de champion du monde. Moi, je l'ai souvent répété, je trouve que cette équipe n'a aucune marge de manœuvre face à ses adversaires, contre beaucoup d'entre eux. Par exemple, dans un passé extrêmement récent, la France n'a pas gagné 2 matchs contre la Turquie, on a pris 1 point sur 6. La France a perdu contre les Pays-Bas, la France n'a pas battu les Allemands. Quelles sont les sélections qui ont beaucoup de marge? Mais la question n'est pas de savoir est-ce que l'Algérie pourrait inquiéter beaucoup d'équipes. Ton argument, c'est de dire que la France n'a pas beaucoup de marge. Quelles sont les sélections qui ont beaucoup de marge? Mais c'est pas le sens de mon propos. Je dis pas que nous sommes mauvais. Je dis simplement que d'un champion du monde, on pourrait attendre qu'il se dégage une force. Ce qui n'est pas le cas, et ce qui était le cas des précédents champions du monde. On faisait référence tout à l'heure à l'Espagne. L'Espagne était dominante pendant très longtemps entre ces titres. Ça a été le cas de l'Allemagne, même si elle n'allait pas toujours au bout des compétitions. Et je trouve que la France, avant chaque match, on peut poser la question de savoir si on va la gagner. Face à l'Islande, on a gagné parce qu'un joueur a pété un câble, a provoqué un penalty. Ça arrive quand même régulièrement. Voilà, on se souvient du dernier mondial. Excusez-moi, on se souvient du dernier mondial 2018 avec notamment donc le triomphe de la France, mais également un peu le fiasco des sélections africaines. Est-ce que le champion d'Afrique peut concurrencer le champion du monde ? Évidemment, heureusement. Enfin, alors, qui serait assez condescendant pour dire qu'un titre de champion d'Afrique ne te met pas tout chouche avec l'équipe de France? Un titre de champion du monde, quand même. Non, mais le foot, c'est quand même un sport où le petit ou le moyen peut inquiéter celui qui est un peu. Enfin, franchement, l'Algérie, bien sûr, Non, mais pour parler des Bleus, il a pas tort. Excusez-moi, mais en regardant la compo... De quelle équipe de France on parle déjà? Parce que Deschamps, il vous a expliqué à peu près 500 fois. L'équipe de France, quoi. Non, il vous a dit il y a une équipe. Pour les éliminatoires, il y a une équipe pour les tournois. Voilà. Et je peux vous dire que vous connaissez des gens, c'est pas du tout la même. Je veux dire que si vous croyez que là, ce que vous avez vu hier ou en Islande, ça présume de ce que vous verrez en mai, vous n'avez pas compris. Peut-être un peu quand même, mais bon. Non, il y a absolument aucune raison. La dernière fois, il avait dégainé les 2 gamins au dernier moment sur les ailes. Il va changer. Donc il va changer toute son équipe pour le tournoi final. C'est la technique de la distribution. Non, mais là ils sont blessés. Mais ils sont blessés. Bah oui, merci. On avait remarqué que Pogba était titulaire en bleu, sinon. Et de toute façon, donc déjà, alors, ce que je veux dire, c'est que la question, c'est est-ce qu'on parle de l'équipe de France là ou de l'équipe de France en phase finale? Celle qu'on voit depuis 2 ans. Moi, je pense que l'équipe de France en phase finale, celle que j'ai vue au dernier mondial ou lors de l'Euro 2016, elle a une certaine marche sur l'Algérie. Ça me regarde, c'est mon avis. Excusez-moi, personne ne connaît l'Algérie donc. Là, parce que là, je vous branche sur l'Algérie, vous me répondez sur la France. l'Algérie dont Étienne Moiti. On a essayé de regarder le match. On avait les 2 écrans, celui du match qu'a joué l'Algérie ce soir en même temps que l'Espagne contre la Suède. Franchement, l'Algérie aujourd'hui, c'est une équipe extrêmement solide, extrêmement solide. Ses résultats le prouvent, mais le jeu. Je veux dire, ils ont une assise défensive qui est vraiment costaude. Ils ont une animation avec un joueur dominant, Mahrez, super intéressant. Ils ont même un banc qui est aujourd'hui assez important. Et ils ont un entraîneur qui a une emprise sur ses joueurs et qui vraiment est suivi, mais au pied de la lettre dans tous les choix qu'il fait. Je veux dire, c'est une équipe qui est en train de s'installer sur la durée intéressante. Est-ce qu'ils sont capables de rivaliser en Coupe du Monde avec l'équipe de France? Sûrement pas complètement, mais en tout cas... Je suis d'accord pour dire qu'ils ne sont pas si loin. Souvent, on résume le football du Maghreb à des joueurs techniques, des petits modèles. Ça. Ils mettent beaucoup d'impact. Ils sont bons dans le duel. C'était un match amical extrêmement engagé. Ils sont là dans le combat. Et Riyad Mahrez, il n'est dans aucune liste de distinction individuelle. C'est quand même un mec qui a gagné 3 trophées, 2 avec Manchester City, 1 avec l'Algérie, qui ce soir met des buts fantastiques, qui continue à faire pour moi une excellente deuxième partie de saison. Je ne comprends pas que ce mec-là soit abandonné
partout. Ça lui fait un point commun avec Salah et Mané. Ils partagent un point commun. Tous ces 3 joueurs, ils sont nés sur le même continent. Ah, c'est ça. Donc, c'est donc une discrimination du footballeur africain. Bah, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il y a, non, c'est des arguments que vous n'arrivez pas à entendre, vous avez du mal à entendre. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Quoi. Bah oui, mais Non, mais vu qu'on est là pour en débattre, ça tombe bien. Je me trompe. Hein. C'est bien. Peut-être que je me trompe. Non, mais lundi, il y a les 30 du Ballon d'Or, les 30 nominés. Oui. Donc, à mon avis, Mahrez. D'accord, mais là, pour le trophée UEFA, il n'a jamais été cité. Voilà, quoi. Non, mais ça, c'est. C'est le footballeur africain. C'est quand même une constante souvent, quoi. Manchester City joue Et bien. après, sur les explications rationnelles à me donner mieux que des haussements de. On peut en débattre. Les petits, on va en débattre. Bah on oui. va reparler de la France dans quelques minutes. Bah oui, c'est intéressant. Juste.